Pour les horaires, on vous demande de respecter les horaires d'installation, c'est-à-dire que sur la maison de l'environnement, si vous êtes sur le début, on commence à 10h. Et sur le temps à la métropole, on ouvrira les portes dès 10h. Donc toutes les personnes qui seront sur Carrefour des Solutions s'installeront à 10h et les événements, enfin la plénière commencera à 10h30. Si jamais votre événement est pendant la journée, venez 30-45 minutes avant pour avoir le temps de faire le tour des espaces et vérifier que tout est bien en ordre. Si jamais vous vous retrouvez à être indisponible, ce qui est possible, qu'on soit membre de l'équipe, bénévole ou intervenant, prévenez-nous au plus tôt, juste pour qu'on puisse pallier à ça et se réorganiser. Donc on vous a mis la boîte contact, mais comme vous avez tous normalement le WhatsApp intervenant ou bénévole, vous pouvez aussi passer directement par ce canal-là. Et pour indication, on est actuellement à 1890 inscriptions. Donc, on est à peu près ISO à ce qu'on était l'année dernière, sachant que généralement, on ouvre le festival avec 3000 inscriptions et on le termine avec 4000. Sur les temps forts, on a un temps spécifique cette année d'ouverture de festival qui coïncide aussi avec un autre événement qui est l'inauguration du tiers-lieu Apprendre et devenir à la Duchère. Donc le vendredi 24, en tout cas toute la matinée sera dédiée à des temps forts, à des événements d'intelligence collective, à une conférence de presse et à un cocktail. Vous allez recevoir en tout cas une invitation pour ce temps. Et on a un deuxième temps fort aussi sur la journée des professionnels le mercredi 29, qui est une table ronde. Est-ce que, Margot, tu te sens de dire juste quelques mots sur de quoi on va parler sur cette table ronde? Pas de souci. Donc ce sera une table ronde sur le sujet de la mixité sociale, mais abordée sous un angle particulier qui est celle de la vitalité des territoires. Et donc on recevra tout un tas d'intervenants, à la fois des chercheurs comme Éric Charbonnier et Gabriel Alperne, à la fois des représentants du monde associatif comme Sébastien Blache ou Mathilde Boulet, et à la fois des élus comme Stéphanie Léger ou Véronique Morera. Et donc du coup c'est une table ronde qui lancera la journée des professionnels le mercredi 29. Et c'est un événement gratuit sur inscription, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible à ce moment-là. On sera ravis de vous compter parmi nous. Parfait. Si on revient plutôt sur, on va dire, l'ordre chronologique du festival, on a donc sur la journée des familles fait pour l'instant carton plein, puisqu'on est à 347 inscriptions, alors qu'au même moment on était à 215 l'année dernière, avec un certain nombre d'événements. Enfin, vous avez les petits pastis et les événements qui sont déjà complets. On ne l'a pas retouché aujourd'hui, mais donc on en a un certain nombre qui se remplissent. Je n'ai pas détaillé ici, mais il y a bien sûr toutes les thématiques qui sont détaillées sur le planning. C'est juste pour que vous ayez un petit peu une idée, et on aura du coup des événements de 10h à 18h. On a mis l'accent sur les ateliers parents-enfants cette année, sur la journée des familles, et c'est plutôt un format qui a l'air de plaire pas mal. Donc voilà, on va tenter en vrai, et puis on va voir. On vous a mis des photos de la maison de l'environnement, mais en l'occurrence, vous y êtes. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader. On pourra aussi faire un petit tour juste après si besoin. En gros, dans l'entrée, on aura quelques stands où on va avoir plutôt de l'animation en continu. Et puis après, dans chaque espace, vous avez des salles vitrées transparentes qu'on appelle les forums, que vous avez pu voir, qui sont les plus petites salles. Cette salle, la salle Confluence, qui est la plus grande et qui va être plutôt sur un format mobile, on n'a pas trop de tables, etc. Donc conférence et un format mobile. Et puis on a des tables comme celles que vous voyez tout au bout, à droite pour vous, qui sont des tables modulables aussi, où vous pouvez enlever les tables, les mettre en îlot, etc. Qui sont les salles Saône et Rhône. On a réparti les événements en fonction
de base de la jauge que nous avaient indiqué les intervenants, et puis en fonction après du remplissage, ça nous donne voilà, le planning que vous avez vu juste avant. Sur ce temps fort, il n'y a pas de parking à côté de la maison de l'environnement, mais il y a un parking souterrain, donc payant, qui s'appelle LPA Tony Garnier. On vous conseille de ne pas laisser vos voitures dans le quartier, puisqu'il y a apparemment un petit peu des incidents récurrents. Donc voilà, ça va vous prévenir de ne pas laisser vos voitures ici. De notre côté, et pour les bénévoles qui nous accompagneront sur le montage de la scénographie, on fera ça le samedi 25, juste avant l'ouverture. Et bien sûr, on vous met à disposition, comme vous voyez, ces salles, elles sont totalement équipées. Donc on rajoute également du petit matériel. Juste, si vous avez des besoins un peu plus techniques, amenez vos adaptateurs. Si voilà, vous avez des Mac ou quoi, il faut souvent un adaptateur pour être accordé au rétroprojecteur. Comme l'année dernière, les intervenants et les bénévoles, vous avez également droit à de collations tout au long de la journée, et on prend en charge également le repas des bénévoles qui sont investis sur les temps de repas, donc les temps du midi. Pour stocker, on a une petite salle fermée à clé où vous pourrez poser vos affaires. Est-ce qu'il y a des questions sur jusque-là et sur l'événement du samedi 25? Ouais. Pour nous, j'ai vu qu'on était Chloé de la cloche. Ouais. J'ai vu qu'on était installé dans le hall, ce qui est très bien pour moi. Juste question du coup sur le matériel mis à disposition, on aura aussi table, chaise, et si tu as besoin de grilles d'affichage, on peut aussi en avoir. Okay. Et il y a l'électricité. Si tu as besoin. Affichage peut-être. Ok. Et ben c'est prévu normalement. Pas de questions en ligne? Une autre question ici. Oui, pardon. On parle du samedi 25. Ouais. Le smartphone show, on est sur la journée et on est chez vous. Ouais, au tiers-lieu. Pour se garer ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quelque chose de... Il y a pas mal de places dans le quartier. Ok. Plutôt. Ça marche. Ouais. Est-ce que du coup, on est dans le labo, le Labinov, je crois. Est-ce qu'il y a un vidéoprojecteur disponible? C'est possible, oui. Tu auras tout le matériel nécessaire. Okay. On a aussi un écran sur lequel tu peux projeter, un grand écran. D'accord. N'hésite pas à passer voir si tu veux les espaces, mais on pourra aussi envoyer des photos des espaces du tiers-lieu. Ça pourra être bien. Okay. Et pour terminer, le samedi, il y aura sur place Axel et Estelle, du coup, qui vous accueilleront et qui vous accompagneront dans la mise en place. Pour le déjeuner, est-ce que les participants peuvent déjeuner avec nous? Parce qu'on a prévu quelques jeux à l'intérieur dans ce lab. Alors, on ne peut pas manger dans le lab, mais vous pouvez tout à fait aller en salle convivialité. Okay. Il y a des frigos, des micro-ondes, donc après, vous pouvez manger là-bas. Ouais. Toujours sur samedi 25 janvier. Ouais. Pour les ateliers parents-enfants, oui. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir en avance la répartition parents et d'enfants? Oui, alors sachant que généralement les parents prennent la place pour les enfants, donc on n'a pas exactement le compte, mais tu peux télécharger la liste des inscrits depuis ton compte intervenant sur le site. Si tu as besoin de savoir exactement combien de parents viennent, combien d'enfants viennent, je t'invite à leur écrire. Ouais. Question complémentaire sur le côté inscription, du fait qu'on est en animation continue, tu parlais tout à l'heure d'avoir des QR-codes. Enfin, nous, on avait 16 inscrits à l'heure actuelle pour la partie cloche-ronde qui sera ici. Donc j'imagine qu'on va choper un peu le flux aussi qui va passer. Est-ce que tu veux Exactement. flasher le code pour inscrire? Non, vous n'avez pas besoin parce qu'en fait, on compte on recompte les entrées manuellement. Donc en fait, on sait la jauge maximale du lieu. Je ne pense pas, non, sur les animations continues, tu verras que ça défile et que vous n'avez pas trop le temps en plus de faire en sorte que les gens prennent des billets. Mais on le met parce que ça permet de vous donner de la visibilité et de aussi voir comment ça prend. Ok. Il y a des questions dans le chat.
Continuons, c'est qu'on est super clair. Sur le mercredi 25 janvier, donc à la métropole de Lyon, là, on a un petit peu moins d'inscrits que l'année dernière au même moment. Donc, pour les intervenants qui ont des événements sur ce créneau, ben, je vous invite à relancer un petit peu de com. C'est aussi ce qu'on va faire de notre côté. On a donc sur ces espaces un carrefour des solutions sur lequel on retrouve des structures qui sont censées pouvoir accompagner les porteurs de projets dans l'évolution. Donc, on a différents acteurs. Ça peut être Framasoft, Let's Go sur, on va dire, le numérique. La Miette qui va faire découvrir des instruments du Fab Lab. On va avoir l'ONICEP qui sera présent, l'école académique de formation continue, qui est du coup l'Académie de Lyon, l'éducation nationale, et d'autres acteurs. En tout cas, voilà, on aura à peu près une quinzaine d'intervenants sur ce carrefour des solutions qui aura lieu tout au long de la journée, en mode un peu forum des associations, c'est un peu le même style. On aura une plénière d'ouverture, du coup, dont on vous a parlé tout à l'heure, et on a un autre temps fort qui est le déjeuner partagé et engagé. Et là, on propose du coup à ceux qui le souhaitent de prendre leur place au déjeuner, et ça permet de déjeuner avec d'autres acteurs du territoire, des élus, des experts, d'autres acteurs associatifs, etc., autour de tables thématiques comme peuvent être la petite enfance, la coopération, quoi d'autre, éducation primaire et secondaire, une multitude de tables thématiques sur lesquelles vous pouvez retrouver d'autres acteurs. Et là aussi un parcours autour de différentes thématiques et quelques ateliers qui sont du coup déjà complets. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas déjà allé à l'hôtel de métropole de Lyon. Vous allez voir, c'est des espaces qui sont très grands. Les couloirs sont très grands, les salles le sont parfois un petit peu moins. Donc voilà, on est sur des espaces là aussi qui sont tout équipés. Il faut par contre bien aussi prévoir son ordinateur, adaptateur, etc. Parce que ça, il faudra se brancher sur le réseau directement. Vous avez normalement, enfin, je ne repère pas trop de personnes qui ont des événements à la métropole de Lyon, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les espaces. Mais en gros, on va avoir une entrée, un point d'accueil. On passe ensuite au point qui sera ici pour retirer tout ce qui est badge. Vous pouvez monter ici sur le carrefour des solutions, ce qui donne accès à la grande salle Pradel qui sera en format conférence. Et puis, sur le deuxième étage, on monte et on a là toutes les salles où vont se dérouler du coup les ateliers jusqu'à la dernière mezzanine tout au bout. Et là, sur la mezzanine 1, on aura uniquement une fresque de l'égalité des chances par révèle, qui aura lieu tout l'après-midi, plusieurs sessions. Mais voilà, donc on est sur ce type de parcours et comme ça vous permet de repérer un petit peu aussi déjà les salles. Là, pareil, on est en plein centre-ville, donc il n'y a pas forcément de parking à côté. Enfin, on peut un petit peu en avoir, mais ils ne sont pas forcément gratuits. Cependant, dans les rues adjacentes, on doit pouvoir trouver pour se garer. Là, on va faire le montage des espaces le mardi de 15h à 17h et on recommence le mercredi matin. Donc avant l'ouverture, 8h30, 10h. Installation du carrefour des solutions à 10h, et ça, les structures sont normalement au fait. Et on démonte après les derniers événements à 10h30. Là aussi, tout le matériel est normalement mis à disposition, sauf besoin exceptionnel, mais normalement, on a tous parlé ensemble. Pas de surprise, normalement. Il y a la même chose. En tout cas, pour les structures qui vont animer des ateliers, mais qui ne seront pas sur le carrefour des solutions, on va vous proposer à partir de la semaine prochaine d'enregistrer une petite vidéo, un petit pitch de votre activité qui va tourner en boucle sur le carrefour des solutions sur une télé. Donc, ça permettra aussi de mettre en lumière votre structure au-delà de l'événement que vous allez animer.
Aurore, quand Ouais. tu dis tableau, c'est paperboard. Ils ont plutôt des tableaux vraiment dans mon souvenir. Je suis encore un peu old school avec les feuilles de paper. Mais il me semble qu'ils en ont aussi. Quand qui dit tableau dit qu'on peut coller des feuilles de paper dessus, de toute Ah façon. oui, oui, tout à fait. Ils n'ont pas de... Enfin voilà, il y a juste les murs, ils aiment pas trop qu'on colle dessus, mais je sais avec quoi tu colles, je pense que c'est pas un problème. Et donc, il y a au minimum une demi-heure entre les ateliers, j'ai vu Oui. en planning pour qu'on puisse organiser. Exactement. Le but étant d'éviter bien sûr que chacun prenne du retard, donc on vous demande d'essayer vraiment de commencer à l'heure, enfin dans les 5 minutes, et voilà, d'essayer de terminer à l'heure pour se dire que les personnes voilà, qui vont être après vous aient le temps aussi de s'installer. Et tout ça voilà, en bonne intelligence, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bonjour, bienvenue. Ah, on a un petit peu avancé du coup. Est-ce que... Oui. Peut-être sur les petites vidéos pitch, j'ai peut-être bugué mon cerveau, mais c'est pour toutes les structures qui vont faire une intervention pendant le Festival de la Femme, c'est ciblé sur les structures qui font à l'hôtel de la Métropole. On va faire sur celles qui font à l'hôtel de la Métropole. Peut-être l'année prochaine, ce sera toutes les structures. Mais ouais, on va faire comme ça sur le moment. Est-ce qu'il y a des questions sur cette journée-là ou sur le festival en général, avant que je laisse la parole à Alissa pour l'aspect com? Eh bien, c'est parfait. Du coup, concernant la communication, donc vous avez... Juste, une personne ne te voit. Ah, je crois qu'il faut... Voilà. Ok. C'est bon? Oui. Du coup, concernant la communication, vous avez à votre disposition un livret intervenant avec un kit communication qu'on vous avait transmis il y a plusieurs semaines maintenant. Donc, n'hésitez pas à continuer encore à communiquer sur votre événement jusqu'au dernier moment, surtout pour ceux qui ne sont pas encore complets, pour vraiment maximiser les chances de les remplir. On va également transmettre lors des journées pro et des journées des familles des programmes donc pour que les visiteurs puissent se repérer, puissent avoir accès à toute la programmation qui est disponible sur cette journée. Et voilà, il y aura également des petits jeux pour le programme des familles, pour que les enfants puissent aussi garder le programme. Et voilà. Et on a également, du coup, tout ce qui est éléments visuels. On a fait pour chaque intervenant un visuel par événement que vous pouvez retrouver donc, dans votre espace intervenant. Avec aussi les affiches du festival, si vous souhaitez, si c'est dans vos locaux, les afficher dans vos locaux. Du coup, on vous conseille donc de préparer bien le déroulé de votre tout soit prêt le jour J. Du coup, on a fait un petit déroulé type. Tout d'abord, la mise en place de votre espace physique ou technique, selon si aussi vous avez des bénévoles sur votre événement qui pourront vous aider à ce niveau-là. Pour ce qui est en présentiel, bien vérifier que le participant il soit sur la liste ou il soit muni, qu'il ait avec lui un billet. Donc pareil, ça peut aussi être fait avec le bénévole si vous en avez un. En distanciel, également vérifier du coup si la personne est sur la liste, mais aussi lui ouvrir l'accès. Donc ça peut se faire depuis la salle d'attente virtuelle. Ensuite, vous ou le bénévole, vous introduisez votre atelier en reposant aussi le cadre du Festival de l'Apprendre 2025. Ensuite, le déroulé de votre atelier. Et enfin, vous ou votre bénévole conclut l'atelier en invitant les participants à consulter la programmation de votre thématique et de la semaine, aussi à soutenir le festival, parce qu'il y a aussi d'autres événements qui peuvent les intéresser tout au long de la semaine. Donc voilà, si sur Global, pour les événements en distanciel, vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter Sophie Lazare. Normalement, vous avez reçu un mail de sa part. Donc voilà, vous pouvez voir directement avec elle.
Et puis, si jamais il y a des comportements inappropriés dans votre atelier, vous pouvez du coup nous alerter directement depuis le WhatsApp des intervenants et comme ça on pourra ensemble gérer le problème, ou si vous avez un bénévole qui est présent, lui signaler pour qu'il nous contacte aussi à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir. La liste des participants par atelier sera imprimée ou nous chargeons de l'imprimer? Elle est, ça dépend. Dans quel cadre? Vous êtes intervenante ou bénévole? Intervenante, vous pouvez avoir accès à la liste directement depuis votre compte sur le site du festival. En allant sur votre événement, vous avez un bouton exporter la liste. Okay. Donc vous l'avez là. Mais vous avez besoin d'une signature des participants? Non, voilà, uniquement vous pouvez checker qui est là. Est-ce que comme l'année dernière, il peut y avoir des affiches à récupérer ou des petits livrets à déposer dans des endroits On a des affiches là avec nous? Oui, normalement on les a. Oui, on a apporté des affiches là, si vous pouvez les déposer. Et les livrets, ils sont en cours d'impression pour l'instant, donc on les distribuera à chaque visiteur le jour du festival. Et on vous donnera les affiches du coup après la fin de la présentation. Par contre, ce qu'on pourra vous donner, c'est les programmes en PDF. Oui, on les a en PDF si jamais vous voulez les transmettre. Voilà, on vous les transmettra à la fois le pro et aussi celui des familles. Pour que vous ayez aussi une idée de ce qui se donnera le jour J. Oui. Une question un peu redondante parce que visiblement on peut exporter la liste des inscrits. Pour les binômes parents-enfants, concrètement, j'ai pas bien saisi quand je vois 16 inscriptions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 16 parents qui ont cliqué et ils viendront en plus avec leur enfant et ça fait 4 ou si j'ai 8 parents et 8 enfants? Cette version, en fait, on demande aux parents de prendre un billet par personne et non pas par binôme. Okay. Donc là, tu as 16 personnes. En l'occurrence, du coup, ce serait 8 parents, 8 enfants, mais ça peut aussi être un parent qui vient avec 2 enfants, enfin, tu vois. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un chiffre impair. Exactement. Donc ça peut être ce cas-là, un parent qui viendrait en fait avec 2 enfants, t'as donné finalement 2 parents avec un enfant. Exactement. Tout à fait possible. Quand tu exportes la liste, tu vois le nombre de billets pris par personne. Donc, si tu vois un seul billet, peut-être qu'effectivement, ça vaut le coup juste de contacter cette personne pour savoir si elle compte bien venir avec quelqu'un. Et c'est à moi peut-être de prendre contact avec chacun d'entre eux pour leur proposer de s'organiser pour le repas? Ah, tout à fait. Tu peux tout à fait leur proposer. Oui, parce que tu as un événement qui dure la journée aussi, donc c'est plus particulier. On a une question dans le chat. Très bien. Ah, il y avait une question aussi au fond. Ok. je cède du chat du coup. Comment sait-on si des bénévoles sont prévus sur nos actions? Eh bien, Axel. On est actuellement en train de faire le planning et on va le transmettre à chaque intervenant. Pour les intervenants, sur le tableau de suivi, vous avez sur la dernière colonne, est-ce qu'il y a un besoin bénévole? Et s'il y a un besoin bénévole indiqué, vous avez le nombre de bénévoles qui est indiqué à côté. Mais là, on est en cours de faire on fait le matching et le planning. Donc d'ici demain soir, normalement, ce sera indiqué si vous avez un bénévole. Si vous n'avez pas de bénévole, mais que vous avez besoin, n'hésitez pas à nous le signaler. Ça, on regardera pour que quelqu'un de l'équipe ou un bénévole qui se mobilise soit présent. Est-ce que les participants ont le contact de l'intervenant? Son mail ou son téléphone? Non. Ça passe par vous? Oui. Okay. En effet, sauf si ils vont sur le site de la structure et qu'ils trouvent, etc. Mais non, on essaie que ça passe par nous. D'accord. Parce que tu voudrais communiquer ton contact à... Non, c'est plutôt pour s'ils ont une question ou si finalement ils ne viennent pas. Ok. Ouais, ça passe par nous. Okay. On a des gens qui soit nous disent qu'ils ne pourront pas venir et dans ce cas, on les déduit du compte. Soit s'ils nous demandent d'entrer en contact avec l'intervenant, on fait la mise en relation. C'est la partie bénévole. Du coup, je vais laisser Axel, qui est en charge de cette partie, prendre la parole.
Alors déjà, bonsoir. Est-ce qu'on a des bénévoles parmi nous? Ouais. Sympa. Alors, premièrement, on compte 50 bénévoles, 22 bénévoles pour la partie du coup festival, qui sont là avec nous. Et on a reçu aussi des étudiants de l'ESTU qui nous ont aidés pour la com et la diffusion du stick en amont. Et on a reçu des étudiants cette semaine de l'ISPEF en support communication auprès des écoles et qui interviendront ce jeudi pour communiquer. Dans les missions bénévoles, on a le logistique pour montage et démontage, l'accueil, l'orientation, l'inscription, aussi la gestion des badges, les soutiens intervenants que je vais détailler sur la slide d'après, et ensuite la gestion de zone et espace, et photos et vidéos. Dans les outils mis à disposition, on a un petit bénévole qu'on vous transmettra par mail demain, ainsi que le tableau déroulé de la journée sur le planning sur Airtable, et on a aussi un Excel qu'on nous a transmis normalement. Et on a sur le groupe WhatsApp, tous les bénévoles ont été mis dessus, sur lequel on va communiquer tous ensemble. Okay. Est-ce que tu penses que tu peux parler un peu plus? Alors, la mission soutien intervenante se fait en présentiel et en distanciel. Donc, il y a eu une formation sur Global pour le distanciel qu'on pourra vous partager si besoin quand le planning sera fait et que vos tâches seront attribuées. Alors, les missions du bénévole en soutien consistent à aider l'intervenant à la préparation de l'atelier, à l'accueil des participants, à la présentation du festival et aussi de la maison de l'apprendre, à soutenir dans l'animation, à aider dans la conclusion, au renseignement les rangements et renseignements de la MDA et de l'atelier. Toutes ces tâches seront détaillées avec le planning et vous recevrez toutes ces informations en fonction du coût de la tâche qui vous sera attribuée. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Ils avaient un petit peu des difficultés à entendre, je crois, dans le chat, peut-être. Enfin, normalement, les slides sont assez clairs. Mais peut-être pour résumer, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà à la disposition des bénévoles, qu'on va vous transmettre demain le livret bénévole avec le descriptif de chaque mission et que les plannings sont en train d'être faits. Donc, normalement, demain, vous devriez recevoir vos plannings. Nous avons des questions dans le chat. Donc, la première, je ne sais plus où on peut accéder à Global pour s'entraîner à prendre en main l'outil. Eh bien, j'invite cette personne à nous envoyer un mail pour qu'on puisse lui communiquer le lien et du coup, ses infos de connexion. Nous avons une deuxième question. Les outils seront-ils transmis par mail? Oui. Oui. On espère qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas. Du chat. Et le support de ce soir sera aussi envoyé. Exactement. Le support ce soir sera envoyé. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des points un peu obscurs sur lesquels on pourra vous éclairer? Moi, c'est une question très personnelle. Je ne voulais pas la poser, mais... ah non, on peut aussi en parler après. Non, mais c'est juste que j'ai envoyé mes dispos aujourd'hui. Ok. C'était jusqu'à la semaine dernière, donc je ne sais pas si ça a pu... C'est toujours OK. Oui, je pense que ça le sera. On se penche dessus demain matin, donc ça devrait l'être. Ouais. Ma question, peut-être pareil, je vais terminer, mais sur justement le samedi pour la maison de l'apprendre. Du coup, on est programmé ah oui, c'est vrai. Sur presque de la rue. Ça se passe comment aussi pour les salles, le matériel? Les salles sont équipées. Ce que je disais, c'est que Axel et Estelle, que tu as peut-être déjà croisés, seront présents sur cette journée pour vous aider à installer, à trouver le matériel si besoin, etc. Et on va pouvoir du coup vous faire parvenir aussi les plannings des salles. Comme ça, vous saurez s'il y a des gens avant vous, après vous, etc. C'est aussi dispo normalement dans votre espace intervenant, mais on pourra toujours vous remettre ces infos.
festival et sur des possibilités de matériel. Enfin, nous, on a besoin de table et chaises et on a besoin d'un paperboard ou d'un tableau. Est-ce que C'est tout bon. C'est ok. Oui. Par rapport au soutien aux intervenants, du coup, il faut se prévoir de la dispo un peu avant le créneau et un peu après. Oui, c'est un peu mieux. Ouais. Un peu comme pour les intervenants, enfin, c'est un peu 30 minutes avant et 30 minutes après, quoi. Juste pour être sûr, au niveau de la signalétique pour les événements qui ne sont pas le 25 et le 29, on peut trouver tout ça sur le site de festival, c'est ça? Ouais, on vous a fait des panneaux qui peuvent être imprimés et vous pouvez du coup les mettre avec des flèches entrée avec le logo festival. Vous pouvez aussi prendre ou imprimer l'affiche si vous souhaitez le mettre sur la porte. Normalement, ouais, vous avez tout. Une question du chat. Du chat. On me demande si la table ronde dont Margot a parlé, il faut qu'on s'inscrive pour y participer. Ça a l'air chouette. Eh bien, oui, vous pouvez vous inscrire parce que le nombre de places est limité, donc c'est mieux pour nous d'avoir une visibilité sur les inscriptions. Mais l'événement est gratuit comme tout le festival d'ailleurs. On a d'autres questions du chat. La première, donc bonjour, je suis intervenante mercredi 29 janvier pour article 1. Comment puis-je connaître le nombre d'inscrits sur mon atelier? Désolée, la question a peut-être été posée. En effet, tu peux trouver le nombre d'inscrits sur le tableau de suivi, donc le Airtable de suivi, ou tu peux aller sur ton espace intervenant et là tu verras, tu pourras télécharger la liste des inscrits, ce qui te donnera du coup une idée du nombre d'inscrits. La seconde question, donc je viens de voir le tableau des bénévoles, mais je ne parviens pas à inscrire mon prénom dans le tableau. Faut-il passer par vous? Estelle vous a envoyé normalement un fichier au format Excel parce que vous ne pouvez pas remplir le Airtable. Si ce n'est pas le cas, le mieux c'est d'envoyer un message sur la boîte contact pour qu'on vous renvoie le fichier. L'autre question du coup, avez-vous des consignes particulières pour les événements que vous accueillez dans le tiers-lieu? Est-ce qu'on a des consignes particulières? Non, pas de consignes particulières. Enfin, voilà, si ce n'est ce que vous feriez si c'était chez vous. Voilà. Donc, bien sûr, non, juste respecter les lieux, etc. Mais pas de consignes. Remettre peut-être la salle et les espaces dans l'organisation dans laquelle vous l'avez trouvé. Et une petite règle aussi dans les salles du tiers-lieu, il y a une salle de convivialité pour tout ce qui est restauration, mais les autres salles, on n'a pas la possibilité de se restaurer dans les autres salles. En fait, on a de la moquette blanche. Oui, c'est ça, c'est un petit enjeu, c'est un enjeu de moquette blanche et de caution. Peut-être un point complémentaire sur le tiers-lieu à prendre et devenir, on mettra une petite pancarte aussi sur la porte d'entrée en bas pour bien préciser qu'il faut soit appeler tel numéro ou sonner à telle structure pour qu'on puisse ouvrir, parce qu'effectivement on ne laisse pas forcément la porte ouverte. Donc c'est des compléments d'information qu'on affichera. Est-ce que, juste pour m'assurer que les personnes qui nous suivent en visio ont bien entendu ce que Tiffaine vient d'indiquer? Oui, parfait. Ça capte très bien cette chouette. C'est incroyable. Pouvons-nous prendre contact en amont de l'événement avec le ou la bénévole? Oui, et ça va être surtout le ou la bénévole qui prendra contact avec l'intervenant. Ça fait partie des missions des bénévoles étant en soutien intervenant. Dans les plannings qui vont être réalisés, les bénévoles auront vos coordonnées. Bon, ça a l'air d'aller. Je crois que c'est tout bon. Très bien. Est-ce que pour vous aussi c'est tout clair? Ah, une nouvelle question. Quand un événement est en ligne, c'est à moi d'ouvrir Global. Les participants auront-ils déjà reçu le lien? Oui, les participants ont reçu le lien et surtout le lien d'accès sera sur la page de l'événement sur le site.
Donc, il n'y a pas à ouvrir Global, puisque comme vous l'avez fait juste là, quand vous connectez sur Global, vous arrivez directement sur la table centrale. Donc, il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'espace d'attente. Il n'y a rien à ouvrir, en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. En tout cas, on reste disponible. Tout le monde a nos coordonnées. On vous fait parvenir toutes les informations qu'on s'est données demain. Voilà. Et puis, on espère que vous allez aussi, de l'autre côté de l'écran, passer un moment convivial, pendant que nous allons également passer un moment convivial et nous restaurer et boire un petit peu. Voilà. Bonne soirée aux personnes qui sont en ligne. Au revoir. Merci, bonne soirée.